il y a une nécessité absolue à ce que l'être humain se reconnecte à son amour véritable. L'humanité est en décadence parce que l'humain ne connaît pas encore l'amour véritable. So how could I be the solution or know the solution? Par manque d'amour, l'humain a créé la dépendance, le pouvoir, toutes ces formes de consommation, toutes les formes de consommation qui sont possibles, le confort, la facilité. Et l'être humain vit en surface aujourd'hui, au lieu de vivre en profondeur. Alors bien sûr, je ne parle pas pour tous les êtres humains, mais la plupart des gens vivent en surface. C'est important aujourd'hui de vivre sa vie en profondeur, c'est-à-dire de faire les choses par amour, pour l'amour, dans l'amour et avec amour. C'est la seule manière absolue de changer le monde. C'est la seule manière absolue de préserver tout ce qui reste sur la terre. C'est le message le plus essentiel que je puisse transmettre, c'est celui. On a appris à l'être humain à être productif depuis l'enfance, à donner des résultats, à avoir des bonnes notes à l'école qui font que plus tard il va réussir. Mais réussir quoi en fait? Réussir dans les choses matérielles, réussir dans le confort, dans une position hiérarchique dans la société. Mais ça, c'est l'illusion de l'être humain. On n'a pas appris à l'être humain aujourd'hui à aimer, à s'aimer. On ne lui a pas appris à être dans une forme de compassion, d'altruisme, d'écoute, de don, de compréhension de l'autre. Et aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sont dans des formes de réalisation personnelle, de réalisation dans la matière, dans le matériel. Et quand on partira d'ici de ce monde, on n'emportera pas tout ça. Je dirais, ceux qui ont pris ce chemin dans l'évolution matérielle, dans la possession, dans le confort, la facilité, je dirais une chose, c'est tout ce que vous croyez posséder vous possède en vérité. Rien. Tout ce que vous croyez posséder vous possède. À partir de là, comprenez. La plus belle forme d'évolution dans ce monde, c'est que l'humain puisse vraiment se reconnecter à l'amour véritable. Et pour ça, il faut apprendre à se déconditionner. Vivre à partir d'ici, plutôt que de vivre à partir de là. Of course, it is really important that people from different places on the earth and from different societies, different cultures, come together and at least try to find some common solutions, common threads that we can weave into a new pattern for humanity and for life on Earth. I have, for most of my life, been very interested in and wanted to learn more about people who live in harmony with nature, and that's what I really think we need, to be humble and to kind of just find faith, find trust, abandon any idea of us being the masters of this world, because we are not. We are not. Notre état intérieur influe sur le futur. Donc, ce que la science la plus raffinée nous montre, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le présent qui fait le futur, c'est le futur qui fait le présent.
mais un futur potentiel. Donc pour aller chercher un futur harmonieux, il faut être en harmonie intérieure, donc pas de colère, pas de peur, pas de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et donc ça rejoint tout un mouvement, on peut dire New Ageist, mais bien au-delà, où notre état intérieur est le plus important. Gandhi disait, nous devons être le changement que nous voulons voir à l'extérieur, donc à nous d'avoir ce changement à l'intérieur de nous. Donc moi ce que je propose c'est chaque jour à 21h21 une méditation. Donc pour faire court, nous sommes tous dédoublés. Donc nous avons tous une autre partie de nous-mêmes dans un temps qui s'écoule à une vitesse différente et qui permet de trier les meilleurs des futurs. Donc si vous avez envie de vivre le grand réveil avec ses valeurs, pour chacun il mettra les valeurs qu'il veut, le partage des connaissances, l'harmonie, le respect de leur environnement, le respect de la vie, etc. Vous devez être ça à l'intérieur de vous et simplement être le plus souvent dans des énergies hautes. Vous voyez, ça coûte 0 €, c'est à la portée de tout le monde, c'est indépendant de sa culture et même de l'intelligence, c'est simplement un état d'être, une étritude émotionnelle. Voilà ce que je propose aux gens de faire. Et puis d'avoir confiance, d'avoir en eux la certitude que ce futur harmonieux viendra à nous et on fera barrage à d'autres formes de futurs aux tentations totalitaires. Besoin, on travaille sur notre 5 émotions négatives. Avec la colère, avec la jalousie, avec l'ignorance, attachement, orgueil. 5 poisons. Sur là, on a besoin de travailler. Si on résume, ça c'est la source de souffrance. Comme le poison, si on utilise pour soi, il fait mal pour soi. Si on utilise pour les autres, pour le voisin, pour la famille, là, il fait mal pour les autres. Du coup, absolument, on a besoin de travailler sur là. Voilà, c'est pour quand on rentre dans des émotions négatives, la colère, la jalousie, tout quand il vient dans notre corps, exactement on ressentirait dans notre corps. À ce moment-là, il faut présent. Je suis arrivé où? Qu'est-ce qui est arrivé dans mon corps, dans mon cœur? Du coup, il faut reconnecter tout de suite, connecter avec là, et ne poursuivre pas, continue après les émotions négatives. Si on ne poursuit pas après les émotions négatives, continue. Du coup là, c'est ça, on reconnecter, laisser naturel, laisser passer. Du coup, ça va calmer tous les émotions négatives. Du coup, tout seul notre corps, notre chakra, tout il ouvre tout seul. Et du coup, voilà, ne viendra pas le deuxième, par exemple, par le parole de émotions négatives. Et action de émotions négatives, tout ça ne viendra pas. Donc, le premier porte, c'est dans le cœur, quand on ressent là, tout de suite il est connecté. Il faut essayer dompter. C'est ça, premier. Parce que maintenant sur la planète, toutes les guerres, bagarres, tout vient par les émotions négatives. Et même toutes les natures, tout détruit, les 5 éléments. Le montagne, la forêt, tout est détruit, tout ça aussi vient par les émotions négatives. Il n'a pas de satisfaction. Attachement, c'est ça, satisfaction. Quand attachement trop fort, du coup, n'a pas de satisfaction. Encore plus. Par exemple, des animaux aussi, ils souffrent. On mange de la viande, les gens, ils mangent de la viande. Ok, les animaux, ils donnent son corps. Mais alors, encore n'a pas satisfait l'être humain, il fait encore comme des pics pour grandir vite, pour gonfler vite. Ça n'a pas de satisfaction. Par exemple, le foie gras, ils mangent, les gens le foie gras. Alors, le foie gras, comment il est fait? Pour l'oiseau, pour le canard. Voilà, tout ça, c'est horrible. Ça veut dire que tout n'est pas satisfait.
Donc ça vient d'attachement. Donc il faut travailler sur notre attachement, sur notre jalousie. Après, entre pays, entre voisins, la jalousie, qu'est-ce qu'il donne? Ça dépend. Il faut travailler soi-même, sur chacun qui prend responsabilité sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je pense? Je suis où? Je suis qui? Tout ce qui est présent sur soi-même. Comme ça, chacun qui prend responsable de soi-même et change notre parole, notre action, tout ça. Après, ça va ça aussi partager à côté de nous, plus en plus, comme ça, voilà, pour développer. Ça, c'est mon prière et je souhaite pour tout le monde. Et développer l'amour. Aujourd'hui, beaucoup ils parlent de l'amour, c'est ça. L'amour, la paix, la joie, la générosité et la sagesse. On a besoin de ça pour développer. Sur là, voilà, c'est ça. Souvent, on entend comme si la société était quelque chose d'enfermant. Moi, je considère que c'est des personnes qui ont une certaine vision, qui ont une vision commune et qui se mettent ensemble pour partager cette vision. Et après, ils peuvent se sentir limités dans cette vision qu'ils ont choisie ou qu'on leur a proposée depuis la naissance. Mais c'est pas forcément une limite. Ça peut être vu comme un obstacle, mais qui nous permet de savoir à quel point on veut le franchir. Est-ce qu'on a l'énergie pour franchir cette masse de pensée? En fait, on se soumet à une pensée commune. Exact. Par peur d'être différent ou parce qu'on ne sait pas ce qu'on ressent. Finalement, c'est juste une aide pour savoir est-ce qu'on veut vivre cette expérience ou pas. Les pensées, elles sont là, elles sont dominantes. Enfin, les pensées de la société sont dominantes. Donc ça, c'est un fait. C'est ce qu'on croit, en fait. Ouais. On voit que tout le monde partage ces mêmes pensées, donc on croit que c'est la norme, on croit que c'est ce qui est vrai ou qu'il ne faut pas y déroger. Mais ça dépend de soi. Tout ce qui est extérieur n'est qu'une proposition d'adhérer à la pensée commune, une proposition d'adhérer à une pensée divergente, ou d'adhérer à des besoins physiques ou d'adhérer à des besoins plus essentiels. C'est un enseignement, c'est quelque chose qui rend la vie un peu plus difficile pour savoir est-ce qu'on a envie de rester à cette place-là, est-ce qu'on a envie de changer de place. On fait des choix, donc il y a l'illusion du libre arbitre. Le libre arbitre existe d'un certain point de vue, quand je crois que je fais des choix. Donc le fait de choisir d'agir avec amour, ou d'agir selon des besoins personnels. Mais quand on finit par tout le temps s'en remettre à l'amour, ça ne devient plus un choix, c'est pas un automatisme, c'est quelque chose de naturel. Nosotros hemos aprendido a caminar en el Yuyaini, que significa la conciencia. Donc cheminer avec Yuyaini, donc cheminer avec grande conscience. La conciencia es el camino de la luz. La conscience est le chemin vers la lumière et vers la vie. Y la inconsciencia es la oscuridad mental. Et l'inconscience est l'obscurité mentale. Entonces nosotros debemos de caminar en la conciencia, pero muchas personas se equivocan y piensan caminar en el camino de la conciencia. Voilà, il y a une grande différence entre penser que l'on est dans la conscience et marcher réellement sa conscience. Para lo cual nosotros hemos aprendido una ley muy importante y entender la conciencia, que es la disciplina. Alors il faut être discipliné, ça c'est la première loi pour devenir conscient. Mediante la disciplina
que el maestro nos enseña, mente debe controlar al cuerpo. Voilà, c'est le mental qui doit contrôler le corps. Entonces, este es el inicio para poder caminar en el camino de la Ça, c'est conciencia. déjà le début de la conscience. El camino en donde nosotros llamamos salvajes a los animales, C'est le chemin où parfois des gens appellent les animaux sauvages, pero en realidad nosotros somos los mais salvajes, c'est nous les sauvages. porque los animales ya entienden a la madre tierra. Parce que les animaux El comprennent cosmos. la mère Terre depuis très longtemps, le cosmos et la mère Terre. Y los bebés, porque son inocentes. Nosotros Et les bébés aussi, car ils sont innocents. hemos ensuciado L'humain a sali lo que ustedes dicen nuestro espíritu, notre esprit. pero nosotros llamamos illa, es El- energía. Et nous, on appelle cela énergie. Entonces debemos de limpiar con la disciplina nuestra illa Alors, il faut nettoyer avec cette discipline l'énergie, la illa, y así vamos a entender cómo funciona la armonía Et ainsi- del cosmos y el et universo. nous pourrons savoir comment l'univers fonctionne réellement. Pour se réconcilier avec la Terre, il faut se réconcilier avec soi-même. Et comme la Terre, c'est un corps vivant, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi un corps vivant. La nature, c'est nous. Nous faisons partie de ce grand tout qui est le vivant. Et une partie de ce puzzle, nous le représentons à l'échelle de l'humanité, mais il ne faut pas oublier que les animaux, les végétaux et même aussi les astres, le soleil, la lune, les étoiles, toute cette cosmologie, tout ce cosmos, tout cet univers vibre. Il vibre, quand on dit dans les traditions anciennes, c'est le cœur de la Terre qui vibre et c'est le corps qui se met en mouvement. Donc cette intelligence-là, elle est l'incarnation de la matière, comme on dit, et l'important pour passer à l'action, c'est d'incarner cet esprit dans la matière pour agir. Et dans cette action, il y a la recherche d'harmonie. Et pour recréer l'harmonie, il faut communiquer. Communiquer à l'intérieur de soi, dans ce microcosme, mais communiquer aussi avec ce vivant qui nous entoure, dont nous faisons partie. Sentir ces vibrations à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Quand on s'approche d'un animal, quand on touche l'eau de la mer, des rivières, quand on caresse l'écorce d'un arbre, quand le soleil nous caresse la peau, quand la pluie tombe sur nos dos, tout ça, c'est à l'intérieur de nous et s'ouvrir. Bien sûr, il faut s'ouvrir avec le cœur, mais il faut s'ouvrir avec le corps, avec ses sens, et tous ces sens. On n'en a pas que 5, on en a beaucoup plus. Et c'est s'ouvrir à la vie, en fait, tout simplement. Et à partir de là, on a cette conscience et cette reconnaissance du vivant en nous, qui nous entoure, et ça va tout changer. Ça va changer nos actions au quotidien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien d'abord, en prenant conscience de ça, réfléchir à chaque mode de consommation qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand je mange quelque chose, d'où ça vient ? Comment ça a poussé ? Tout ce qu'on a, ça vient de la terre. Donc que ce soit pour s'alimenter, se vêtir, s'abriter, tout vient de la terre. Mais combien de fois on dit merci ? Quelle reconnaissance et quelle gratitude on a. On prend notre société en France, en Occident et ailleurs qui s'est mondialisé, ce capitalisme sauvage, prédateur, qui prend et qui ne redonne pas, qui échange pas. Dans les sociétés traditionnelles, la base, pourquoi il y a 80% de la biodiversité mondiale aujourd'hui qui sont sur les territoires des peuples autochtones. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette reconnaissance traditionnelle et ancestrale et millénaire d'échanger avec la terre-mère, de demander la permission, de lui dire merci. Peu importe ses croyances, peu importe sa civilisation, on a tous
cette reconnaissance et ce vivant en nous. Il n'y a pas besoin d'imiter un peuple ou une ethnie ou un rituel ou une religion. Il faut juste essayer de se connecter en soi avec le cœur et avec les autres et avec toutes les formes de vie sur cette terre et sur ce cosmos. Peut-être qu'il y a un problème ici en Europe au niveau de l'humilité. Et je pense juste un truc très simple, c'est qu'en premier, il y a eu le règne minéral, après il y a eu le règne végétal, après il y a eu le règne animal, et ensuite il y a eu l'humain. Et l'humain pense être quelque chose d'assez extraordinaire. On est les derniers de la création. Et je pense qu'il est l'heure d'écouter tous les fils de la Pachamama qui étaient là avant nous. La pierre, la nature, l'animal, et vraiment copier de cela afin d'être. Et la première humilité, c'est celle de préserver ce qui nous entoure, chose que tous mes ancêtres et les peuples premiers savent préserver. Voilà, humilité et ouverture authentique. Oser, ne serait-ce que quand on prend le métro, regarder la personne qui est à côté. On peut pas tous. On a beaucoup de chance, nous, parce qu'on vit dans la campagne et on bénéficie d'une liberté très grande et d'une nature très puissante. Mais dans une ville, on pourrait éventuellement aussi profiter de l'humain, justement, et on ne le regarde pas. Donc peut-être ça serait de ralentir et d'oser regarder la personne qui est assise à côté dans le métro, de respecter tout simplement. Voilà, et d'oser peut-être ne pas trop regarder la télé, oser regarder qui est le voisin, oser, voilà, oser sans peur. Hemos cruzado 1500 kilómetros y traemos nuestra palabra para despertar esa conciencia que decía Freddy, pero no imponer la conciencia a nadie. Il est venu pour réveiller cette conscience, mais pas pour l'imposer. Il n'a aucune envie d'imposer quoi que ce soit. Il veut juste éveiller, réveiller. Nuestra idea es mostrar el camino. Notre idée, c'est montrer un chemin. Y dejarles a ustedes encontrar ese camino. Et vous laisser tout simplement chercher ce chemin. A pesar de que hay un porqué o un cómo. Même s'il y a toujours un pourquoi et un comment. Que es el amor. No hay et otro toujours, camino. je vous dirai la même chose, c'est l'amour. No Il n'y a pas d'autre chemin. Podríamos explicar miles de teorías. Je pourrais vous expliquer plein de théories. Con todo lo que han escuchado y lo avec que van a tout seguir ce que escuchando. vous avez écouté et ce qui vient Pero lo encore importante à dentro de vous. todo eso es el amor. Mais la base, Si no hay amor, c'est ustedes no l'amour. harían su trabajo Sans amour, vous ne pourriez pas faire de ce la que vous manera en êtes que en lo train de hacen, faire con et tanta pasión, avec la passion, buscando los detalles, en train de chercher les tratando de que détails todo salga bien. et en essayant de faire en sorte Eso que tout es aille lo bien. que venimos a hacer nosotros también. Et nous faisons la même chose Allí de notre nos côté. conectamos, Là, nous sommes allí connectés. estamos en la verdad C'est là que nous sommes dans la y ahora vérité. les dejo a ustedes que Et, lo caminen, c'est à lo vous hagan, d'oser marcher dedans. equivocaciones va a haber, Il va y avoir virtudes des moments tienen, où on se trompe. entonces dejen a un costado las N'ayez pas equivocaciones, peur, lâchez les erreurs parce eleven que tout le sus monde en fait. virtudes y van a encontrar el Relevez camino. ce qu'il y a de plus beau en vous et continuez à marcher. Un millón de gracias. Et merci beaucoup.